c'est tous les portraits qu'il ne faut pas accepter. Alors le premier, c'est Carnier, je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-là, mais il a été une très grosse affaire parce que Matarazzo l'avait acheté, c'est ça? Oui. Et alors? Matarazzo, Il est absolument faux. oui. Enfin, Parce qu'il est très souvent reproduit. oui. Enfin, je crois. Hein. Bon, je sais pas. Je peux pas. Pour moi, il est absolument faux. Ensuite, il y a le forain qui est faux. Celui-là, vous l'avez rappelé? Oui, bien sûr. Parce que c'est une signature qu'il utilise forain que 30 ans plus tard, et à cette époque-là, il n'a pas envie qu'on lui rappelle ce qu'il a fait quand il avait 17 ans. Pourtant, c'est quelqu'un qui devait connaître énormément de choses. Oui, il est fait à partir du dessin d'époque. Vous avez, je vous les mets à gauche, c'est ce qu'a expliqué dans un beau livre, c'est très bien expliqué, il y en a formidable. Ensuite, il y a celui-là qui est faux. Ah bon? Faux? Bah, oui. Enfin, il n'est pas faux. Non, il mais est pas c'est faux. ressemblant, mais on l'a. Il n'est pas fait sur le motif, il n'est pas fait ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui est allé dans la chambre. Et il y a quelqu'un qui l'a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, mais en utilisant des peintures d'époque. Et en utilisant quelqu'un qui n'a jamais peint de sa vie. C'est pas bon. Oui, mais alors il s'est inspiré de quelle image pour faire le visage? Vous trouvez le visage, il est gentil. Vous pouvez prendre n'importe quel journal de l'époque, enfin ancien. Vous pouvez partir d'un truc typographique pour faire un visage comme ça. Oui, mais Il n'est pas précis. il s'est inspiré d'un portrait de Rimbaud qu'il a fait quelque part, non? Bah oui, mais ça y est, il y a après 1880, il y a des portraits partout. Oui, bien sûr. Enfin, après 87, après Verlaine. Après Verlaine et Patin de Berrichon. Enfin, Oui, non, je mais sais pas. En tout cas, moi aussi, on a été. Mais il faudra. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai mis les arguments que j'avais trouvés qui m'avaient convaincu, mais cette façon de peindre en écrivant ce que l'on veut trouver à lire sur le côté, c'est très très utilisé au Mexique. Au Mexique. Vous avez énormément de peintures comme ça, pseudo-anciennes, où on écrit ce qui va plaire aux gros clients du moment. C'est un Saga, après la rue de l'escale, c'est pas la France. Après, voilà, il y a celui-là Non, qui circule depuis. Ça, on est tous 100%. Oui, de toute façon, c'est basé uniquement sur une vague ressemblance et le fait qu'il écrit août 73, mais août 73, ça va pas. Et c'est un historien qui a inventé le. Oui, enfin, il fait plutôt des essais et de la fiction que de l'histoire. Il y a celui-là donc qui a un problème. Et, donc le grand argument, c'est que les deux personnes en bas qui peuvent avoir croisé effectivement Rimbaud ne peuvent pas les avoir croisés le même jour. C'est Jacques Bienvenu. Oui, qui a très bien expliqué. J'ai ici deux photos, je vous les montrerai après. Je pense peut-être avoir identifié la personne qui est entre le militaire, comment il s'appelle, le grand militaire, et puis celui qui est à côté de la dame. Tu penses à Vidot de Glatinier? Pas du tout, pas du tout. C'est de la Genière. Non, on ne va pas relancer. Je pense à deux personnages qui étaient à Aden en novembre 1879. Ah oui, 79, mais Rimbaud il arrive en Comme- 80. Comme le docteur Dutrieux. Oui. Le docteur Dutrieux, ici, enfin, Oui, je c'est ne sais ça, pas. Dutrieux était avec Lussereau. Oui, Lussereau. Donc, entre Lussereau et Dutrieux, vous avez un monsieur à lunettes, qui, je pense, est le docteur Beauvisage. Ah, voilà un nouvel élément. Et ensuite, à côté de la dame, il s'agirait pour moi de. Pardon. Son nom m'échappe là, il faut le faire, mais vous allez me voir plus prochaine que. Et qui ils étaient tous les deux à Aden. Enfin, lui, comment. Pardon. Il a vraiment un problème de mémoire. Non, pas le nom. Lussereau, visage, Lussereau, Dutrieux. Non, mais. Attendez. Et il